la source et la somme de toutes les bénédictions. Christ est la source et la somme de toutes les bénédictions pour plusieurs raisons. En voici 5. Premièrement, Christ est la source et la somme de toutes les bénédictions parce qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses subsistent en lui. Colossiens 1, 16 à 17. C'est-à-dire que c'est lui qui maintient toutes choses en vie. Deuxièmement, Christ est la source et la somme de toutes les bénédictions parce qu'il fait du pécheur une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17, afin de le réconcilier avec lui-même. À cause du péché, l'homme ne connaît plus son propriétaire alors que le bœuf connaît son possesseur, selon Ésaïe 1, verset 3. Le chien aussi, mais pas l'homme. En Christ, l'homme dont l'intelligence est obscurcie et le cœur endurci par le péché, selon Éphésiens 4, 18, est renouvelé, devient enfant de Dieu et est uni à Christ le Tout-Puissant. Troisièmement, devenu fils de Dieu, l'ancien rebelle hérite d'un trésor infini. Il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens 1, verset 3. Paul a dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8, 17. Concernant la souffrance des croyants, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21, verset 4. Quatrièmement, grâce à Christ, les yeux de l'Éternel qui sont trop purs pour voir le mal, selon Habakkuk 1, verset 13, sont désormais sur ceux qui le craignent, c'est-à-dire qui sont en Christ, espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle, et de les faire vivre au milieu de la famine. Psaume 33, 18 à 21. Pourquoi? Parce que l'Éternel a mis toute son affection en Christ, afin d'aimer tout pécheur qui vient à lui par Christ. Paul a dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Cinquièmement, plus rien à craindre. Paul a dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Il a aussi dit « Mais dans toutes ces choses, nous, c'est-à-dire qui avons Christ, sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, a-t-il ajouté, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 37 à 39. Rien ne vaut la vie. Or, Christ est la vie. Donc, absolument rien ne vaut Christ. Cher ami, viens à Christ.